Merci d'être avec nous aujourd'hui sur RCF Sarthe dans OK Padré, l'émission qui répond aux questions des jeunes. Et aujourd'hui, c'est encore le père Paul Valentin que l'on retrouve derrière le micro. Bonjour mon père. Bonjour. Vous êtes, on le rappelle, le supérieur provincial de la congrégation de Sainte-Croix, basée juste à côté de chez nous, ici au Mans. Et pendant plusieurs semaines consécutives, là, après la Pentecôte, on s'est dit qu'on allait explorer ensemble les différents dons donnés par le Saint-Esprit. La semaine dernière, on a évoqué avec vous la sagesse et aujourd'hui, on va se pencher sur l'intelligence. Un don, une qualité, mais qui a quand même une résonance particulière quand on la regarde avec un œil chrétien. Concrètement, la vertu, le don de l'intelligence, qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est pas ce qui nous fait être le premier de la classe. Et c'est peut-être plus simple de commencer en disant ce que ça n'est pas. Parce qu'on vit dans une société qui justement est assez sélective. Et en fait, moi qui ai passé plutôt mon ministère dans des milieux scolaires, dès l'école en fait, on apprend à souvent se comparer par rapport à l'intelligence. Et donc il y a les premiers de classe et puis souvent il y a les derniers de classe. Et là, il s'agit pas du tout de l'intelligence, humaine, qui donne des bonnes notes, qui fait faire des calculs savants. Une faculté de l'esprit humain, mais plutôt de l'intelligence spirituelle, puisque c'est un don de l'esprit, c'est-à-dire celle qui nous permet de comprendre Dieu, finalement. C'est le don de comprendre Dieu. On voit bien dans la Bible que souvent, Dieu nous dit que les humains font d'une certaine façon, mais que les voies du Seigneur sont différentes. On le voit notamment quand le prophète Samuel va être chargé de donner l'onction au futur roi David. Et alors il voit les 7 frères de David, qui sont tous plus forts, plus grands, plus beaux, plus intelligents que les uns que les autres. Décidément, ça fera des très bons rois. Et en fait, Dieu dit à Samuel, toi tu regardes avec ta vue humaine, mais moi je connais les cœurs et les reins, ce n'est pas lui que j'ai choisi. Et puis finalement, c'est le 8e qui va être choisi, le petit gringalet qui gardait les moutons, qu'on prenait un peu pour... il a pas sa place, il est pas considéré parmi les frères, il est un peu mis de côté, et c'est lui qui est choisi par Dieu. Et finalement, ça s'avérera un excellent choix, puisque David va régner 40 ans. Dieu sait que si nous, on avait un président qui restait 40 ans, on trouverait peut-être ça un peu long. Mais en tout cas, Dieu est là pour donner cette intelligence, justement, une intelligence qui n'est pas tout à fait cette intelligence humaine, mais pour voir selon ses desseins. Je dirais que le don d'intelligence, finalement, c'est de regarder les choses avec le regard de Dieu. Mais c'est pas forcément évident. Est-ce que pour ça, on a quelques passages de l'Écriture ou peut-être quelques grands textes de l'Église, Père Paul Valentin, qui peuvent nous aider justement à regarder le monde comme Dieu le voit ? Alors, il y a plusieurs textes qui pourraient, je trouve, nous aider à y voir plus clair. Et le premier que je voudrais citer, c'est dans Saint Luc. Quand Jésus exulte, alors il a envoyé ses disciples par deux, 72 disciples, pour annoncer le royaume de Dieu. Et puis quand les disciples reviennent, Jésus, tout d'un coup, exulte de joie. Et c'est les rares moments où on voit vraiment Jésus dans cette jubilation de voir que le royaume de Dieu devient quelque chose de concret, parce que les disciples ont fait un travail formidable, et puis on le voit rendre grâce, et en disant « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange, car ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bonté. » Et puis Jésus, un peu plus tard, dit « Je voyais Satan tomber comme l'éclair. » Donc on voit vraiment, là on a un passage très émouvant, je trouve, de l'Évangile, parce qu'on a vraiment on accède à cette joie du Christ. Peut-être qu'on met pas souvent assez l'accent sur cette joie. Et ce que dit Jésus là est tout à fait essentiel. Tu l'as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. C'est là où on voit bien, la première chose, c'est que cette intelligence dont il est question, tout le monde y a accès. Et peut-être davantage encore ceux qui sont les plus simples, les plus petits. C'est donc pas une intelligence qui demande des neurones. C'est une intelligence qui demande à nouveau cette ouverture, cette foi, cette simplicité. C'est une intelligence du cœur. Une intelligence du cœur. Qui est donnée, donc qui n'est pas, qu'on n'a pas alors bien sûr il faut s'ouvrir, il faut la recevoir, mais c'est tout le monde y a droit en fait. Mais tout le monde y a le droit, bien sûr. Et donc je trouve que peu de temps après la sortie de ce film, Un petit truc en plus, où finalement on voit bien que des personnes qui ont un handicap mental sont capables de comprendre des choses qui sont la vérité, le mensonge, la trahison, l'amour, la beauté. Mais en fait et c'est de cette intelligence-là dont il est question aussi. Et effectivement, elle est donnée peut-être de manière un peu privilégiée
au simple. Souvent, on parle de personnes qui ont des âmes privilégiées, qui sont des âmes privilégiées. Je suis pas très fan de cette expression et je crois pas beaucoup qu'on ait des âmes privilégiées, ou en tout cas celles qui sont privilégiées sont sans doute celles qui sont en apparence les plus pauvres, les plus démunies par la nature, et où là la grâce vient sans doute de manière un peu privilégiée donner quelque chose de supplémentaire. Mais en tout cas c'est vraiment, ça s'adresse aux petits d'abord, mais à tous. Alors, il y a ça. Un autre passage aussi qui est de Saint-Exupéry et qui est dit d'une façon assez simple pour être entendu par tous. L'essentiel est invisible pour les yeux, on ne voit bien qu'avec le cœur. Et ça me fait penser à un peintre dont alors la Maison Saint-Julien a justement quelques copies dans le hall, c'est Arcabas. Et si on regarde bien certains tableaux d'Arcabas, il peint les disciples avec deux yeux, l'un derrière l'autre. Et pour bien expliquer, pour bien faire comprendre, il y a les yeux du corps et puis les yeux de l'intelligence du cœur qui comprennent le mystère, qui voient, qui ont accès. Et enfin, alors c'est particulièrement visible dans son tableau des Pèlerins d'Emmaüs, qui est un tableau assez extraordinaire, très lumineux et en même temps très théologique. Et on voit justement ces yeux l'un derrière l'autre, les deux yeux, comme si au-delà de ce qui est visible, il y a quelque chose d'invisible qui se dévoile aux Pèlerins d'Emmaüs. Et d'ailleurs, au moment où les yeux du cœur voient enfin le Christ, Jésus disparaît à leurs yeux. Donc voilà, ils n'ont plus besoin de... Finalement, tout est rentré dans cette vision du plus profond de leur cœur. Mais alors, dans la vie de tous les jours, aujourd'hui, pour un jeune chrétien, un jeune catholique du XXIe siècle, Père Paul Valentin, comment arriver à mettre en pratique, justement, ce don de l'esprit, ce don de l'intelligence dans le quotidien ? C'est une très belle aspiration, c'est très noble, au fond, mais c'est pas forcément facile. Alors, je crois, il y a deux choses. La première, c'est cultiver le désir de voir Dieu, y compris dans des situations où on n'a pas forcément l'habitude de chercher à voir Dieu. Dans les conflits, par exemple, dans les moments difficiles du quotidien ? Oui, ou peut-être en croisant des personnes qui vont nous paraître inopportunes, ou enfin voilà, on a tous des situations où on n'a pas forcément très envie de voir la présence de Dieu, et pourtant il est bien là, et donc voilà, et surtout de voir finalement le mystère de chacun, en fait, mais d'une façon intérieure, c'est-à-dire de reconnaître cette présence du Seigneur dans les autres, dans le prochain. De lire aussi, enfin, alors c'est ce que nous dit le pape François dans une catéchèse sur les dons du Saint-Esprit, justement, et en particulier sur l'intelligence. L'intelligence permet de intus legere, c'est-à-dire de lire de l'intérieur, nous faire comprendre les choses comme Dieu les comprend, c'est-à-dire en fait nous faire comprendre aussi les personnes comme Dieu les comprend, nous faire comprendre nos propres failles, nos propres limites, comme Dieu les comprend, c'est-à-dire comme un lieu potentiel où sa grâce et sa puissance peuvent se déployer. À travers cette intelligence, finalement, ce don de l'intelligence, la manière dont la grâce de Dieu peut venir combler nos faiblesses et nos failles qui se manifestent. Alors, pour se rendre davantage disponible à l'intelligence, là encore, il faut peut-être avec humilité reconnaître ce qui en nous est obscurité et qui a besoin de la lumière de Dieu. Et alors, s'il y a un obstacle peut-être à éviter, on peut se référer à la béatitude « Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu ». Alors, un cœur pur, c'est un cœur qui aime. Et un cœur qui aime que d'amour. Et l'impureté, alors on a souvent associé ça à la sexualité, mais au-delà de ça, c'est surtout, je pense, l'impureté, c'est le mélange. C'est-à-dire, quand on mélange de l'eau avec du vin, par exemple, alors l'eau n'est plus pure. Voilà. Et puis c'est pas fameux, quoi. Bon, c'est pas terrible. Et alors, quand on aime, il faut apprendre à aimer de manière pure. Et l'impureté, c'est justement quand l'amour devient mélangé avec la volonté de puissance, avec l'orgueil, avec l'envie, avec tous les péchés, tous les vices qui peuvent être les nôtres, et où finalement ça vient déformer et surtout rendre mélanger en fait impur donc l'amour dont on aime. Alors cultiver cette pureté du cœur en essayant d'être entier dans l'amour pour avoir les yeux bien ouverts. Les yeux bien ouverts sur la présence de Dieu. Merci beaucoup Père Paul Valentin pour ce topo très clair aujourd'hui au micro d'RCF. On vous retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Merci, à très bientôt.